po ete opesela biso mosala ya kolobela bongo ekolo mpe kobimbela ekolo yango na ntongo na lelo tobeleli yo kati ya milulu oyo tokosolola na bandeko na biso bapanzi sango tobeli bobele yo nzambe na nguya ozala na biso papa molimo mosanto na yo nde kamba biso tobima libanga ya makambo oyo ezali motuya te kasi tolobela yango mpe bato bayoka yango mpe tosalela yango na ntina ya liseko ya ekolo na biso pamba te ata kone keke ya baoyo balekaki liboso na biso lokola Mose to Yosua yango nyonso babundelaki bobele ekolo bakambi bayo banso to baoyo otindaki bango na se na moi bitumba ezalaki bobele ya kopesa lisekwa na bayibo moto wa bato kasi lekolo na biso pasi ezali kufa minyoko makambo moko te ekotambola yango tolobela bokasi na biso moko tokokoka te nde tobeleli ngolu na yo ezinga biso kati na yo esika mpe molimo mosanto na ye ekamba biso molimo nyonso ya bokeseni tozangisi yango misala na kombo na Yesu Kristo banda na biso mpe suka na biso na kimia nde tobondeli na kolika ete okozala na biso elongo na kombo na Kristo Yesu oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Amen. Merci. Voilà, c'était la... Bonjour une fois de plus. Je pense que ce n'est pas pour la première fois de tenir des t-shirts de tel genre de points de presse. Nous supposons que nous sommes habitués pendant cet échange. Nous sommes avec Madame Océan du Congo et puis moi qui vous parle, Mimenga Misala Président. Donc nous vous disons une fois de plus merci pour cette confiance que vous nous accordez et puis le fait que vous avez laissé vos attributions, vos engagements, vous avez répondu à notre invitation, nous vous disons merci. Et je crois que ces points de presse, nous sommes bondés et ça sera d'une manière interactive. Nous allons co-animer ces points de presse ensemble avec Maman Océan du Congo. Merci, mais avant tout, nous allons débuter par notre speech que nous avons prévu aujourd'hui. Et puis, comme la modératrice nous a dit, nous aurons une série de questions-réponses. Merci pour votre attention. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, distingués invités à vos différents titres, nous allons tout d'abord nous acquitter de ces devoirs. Celui de vous remercier d'avoir pris part à ces points de presse dont nous avons le privilège de faire attendre notre voix pour la cause de nos compatriotes. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, distingués invités à vos différents titres, ces points de presse tournent autour du thème « Le Congo mérite mieux ». Ensemble, avec un esprit révolutionniste, tout va changer. Il a pour objet d'éveiller la conscience de la population qui est victime de la manipulation et de l'égoïsme des politiciens
qui n'envisagent que leurs intérêts. Ce peuple, désespéré de croire au développement de son pays, n'a pas toujours la chance de s'épanouir car le système actuel, jugé de tout monde, médiocre pour ne citer que ça, cherche à tout prix se maintenir au pouvoir. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, distingués invités à vos différents titres, notre exposé va s'articuler sur deux angles. Primo, nous ferons une évaluation de la situation politique avec le régime actuel. Secondo, nous parlerons de la révolution comme un moyen efficace pour résister et changer les systèmes de malgouvernance. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, distingués invités à vos différents titres, faire une évaluation de la situation politique à quelques mois des élections s'avère un exercice très important pour préparer la morale du peuple afin que ce dernier prenne conscience sur les choix des prochains gouvernements. Nous avions, depuis le début de cette année 2022, organisé plusieurs activités révolutionnaires, notamment des marches, des sit-ins devant les ambassades, des sites Rwanda, de la France, de la Belgique et devant la base de la MONUSCO. Ces manifestations ont bougé la capitale congolaise car c'est pour la cause du peuple congolais que nous revendiquons. L'affaire RAM, l'escroquerie à ciel ouvert des Maïgot Rêve, la corruption des Jeep Palissades aux députés nationaux, 21 000 $ comme émolument des députés, pendant que le pays est déclaré pauvre, les nominations et le népotisme des mandataires de l'État ont été l'objet de nos marches durant cette année. Mais depuis lors, nous avons constaté une résistance du régime actuel qui jusqu'à présent ne prend pas les dispositifs pour changer les choses. Sur le plan économique, depuis l'élection de M. Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo connaît une crise socio-économique indescriptible. Elle est renforcée par une inflation galopante et une dévaluation de la monnaie nationale de près de 95% de sa valeur d'échange depuis 2019 face au dollar américain. Le projet sociétaire de M. Félix Tshisekedi semble être un paradoxe à la réalité qui s'observe sur le terrain, car à ce jour, tous les indicateurs socio-économiques sont rouges. Le pays va mal. Sur le plan humanitaire et santé, le pays est toujours en proie à plusieurs épidémies virales mortelles. La crise sanitaire mondiale de la COVID-19 n'a pas épargné la RDC. Malgré les efforts que mène le corps médical de la RDC, l'État est incapable de rémunérer ses fils et filles du pays. Et comme conséquence, nous assistons à des grèves à répétition. Sur le plan sécuritaire et social, aujourd'hui, nul n'est ignorant du génocide que vivent l'Est de notre pays, dont la mainmise n'est plus inconnue, mais par ailleurs, tout le monde le connaît, il cite les Rwandais comme parrains des groupes armés, notamment les M23, qui sèment l'insécurité, occasionnant des pertes de vies humaines tous les jours. À peu près 7 mois déjà, la cité de Bunagana et des environs sont toujours sous contrôle des rebelles du M23, dont la majeure partie des activités des CITR sont paralysées par la présence des assaillants. Dans un contexte de guerre où la nécessité de s'offrir des armes s'avère une urgence, l'Union européenne, par l'appui de la France, s'articule avec la dernière énergie de refuser la levée de l'embargo d'achat d'armes pour la RDC. Mais en même temps, cette même communauté vient de donner 21 millions d'euros au Rwanda pour s'acheter des armes. Allez-y comprendre le pourquoi de cette injustice. Pour ce qui est du social, la situation du peuple congolais demeure précaire. Malgré les ressources que contient notre pays, la population vit dans des conditions très difficiles. Le peuple d'abord,
reste un slogan utopique. Chers compatriotes, chers amis de la presse, nous avons tous suivi la publication du calendrier électoral lu par M. Denis Kadima pour les prochains scrutins de 2023. Mais ce dernier calendrier craint car il est fait pour faciliter les fraudes et les glissements lors des élections. Les Congolais doivent savoir qu'à partir de ce calendrier, M. Denis Kadima donne la possibilité aux étrangers, d'où même les Rwandais vont se présenter pour s'enrôler. Voilà une stratégie de la tricherie à laquelle nous devons y opposer. C'est pourquoi nous les résistons. Nous appelons les jeunes de se lever pour qu'atteindre ces projets pour les intérêts personnels de quelques individus. Chers compatriotes, chers amis de la presse, comme nous avons l'habitude de le dire, la RDC est un pays richement béni par Dieu. Mais le diable, par les biais de ses serviteurs qui nous gouvernent, remplis de cupidité, prive au peuple congolais ses richesses. Pour y arriver, nous devons nous lever afin de mettre fin à ce système. Si nous voulons des élections libres, transparentes et apaisées, nous devons appliquer les consensus. Au cas contraire, l'article 64 de la Constitution doit être mis à l'application. Si nous voulons la paix durable dans l'Est de notre pays, nous devons changer les animateurs actuels et leur système dont la solution serait de barrer la route à la communauté internationale. Nous voyons l'Union européenne nos esprits pour Madame Océan du Congo et Monsieur Bruno Mimbenga. Merci, nous sommes à votre disposition. Merci, c'était là, M. Bruno Mimbenga. On va rapidement passer au jeu de questions-réponses. J'ai relevé la contradiction entre vous deux. Il y a Madame Océan qui parle probablement d'un report des élections vu la situation sécuritaire à l'Est. Et vous, Monsieur Bruno Mimbenga, vous tenez mort de kiss à la tenue des élections malgré l'agression rwandaise. Alors j'aimerais que vous concertez et puis vous donnez réellement qu'est-ce que vous voulez. Parce que comme disait ma conseillère, vous disiez autrefois que non, il n'y aura pas des élections. Monsieur Denis Kadima a publié les calendriers, vous mettez en cause. Donc c'est vouloir une chose et son contraire. Alors, ma seule question est de savoir à Monsieur Bruno Mimbenga, que reprochez-vous aujourd'hui à Denis Kadima? Deuxième question, suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime, vous ne voyez pas qu'on peut reporter les élections en attendant que la situation se rétablisse? Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Eji Domboum, journaliste Le Peuple d'abord télévision. J'ai deux questions, une je vais l'adresser à M. Bruno et l'autre à Mme Océan. Monsieur Bruno, vous décriez la situation socio-économique que vous jugez d'être précaire. Pourtant, le président de la République, depuis son accession au pouvoir, a redonné à l'IGF sa place d'antan. Et grâce à la patrouille financière, l'argent de l'État est enfin traité. La question que je vais adresser à Mme Océan est la suivante. Vous souhaitez d'aller en guerre contre le Rwanda. Nous le savons que le principe de notification pèse encore actuellement sur la RDC, qui n'arrive pas jusque-là à commander des armements sophistiqués. Je disais, vous souhaitez d'aller en guerre contre le Rwanda, alors que le principe de notification pèse encore actuellement sur la RDC, qui n'arrive pas à commander des armements sophistiqués pour s'attaquer aux rebelles du M23. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord vous attaquer à la communauté internationale et ensuite viser le Rwanda? Madame Gisèle, je pense que tout ça très clair.
par rapport à Moutuna, on veut les élections et on veut la guerre au même moment. Tout le monde est un mot clair que dans un pays où l'occupation israélienne a pris un exemple en France, on ne peut plus parler des élections. Tout est ensemble pour aboutir au monde. Mais selon la constitution de notre pays, et ça peut une manière pour la élection pour parce que nous mérité de sécuriser le peuple congolais. Par rapport à Moutuna au état social, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de l'opposition. Oui, nous avons notre vision et puis nous allons la façon d'habiter. Et une fois que nous serons au pouvoir, nous n'allons pas supprimer tout par un bâton magique, mais on fera le nécessaire. Il y a pour réduire le taux de chômage, il y a des jeunes, et puis pour créer emploi et non seulement pour tirer la responsabilité par l'État, parce que l'État peut sa mouvement sur ça là. Donc par là, moi je pense que les lots qui peuvent se confiance et ont réussi à se débarrasser d'un régime où il a ici Moïbi, détournement, incompétence, voyage, tout ça. Et puis l'autre pays s'est mis à malhonnêteté, mais si vous nous faites confiance, moi je pense qu'on va faire le nécessaire. Mais Bissot, tout ça a besoin que l'eau Bissot qui nous suit, on va réduire le taux de chômage à jeunes. Nous allons faire connexion, il y a ma province, c'est ça notre mission. Mais, dans le lobby nous ne sommes pas opposants à l'individu Tshisekedi. Parce que le régime passé, il y a Mobutu, il y a Kabila le père, le fils. Bandekunabiso, Babundi, ça qui est individu, mais le système éthique qui a Moïbi. Il y a la corruption, et pas y vie ça passe. Mais nous combattons le système où ils ont incarné pendant un bon moment. Mais je sais que vous avez facilité, nous allons faire ça ensemble, Bissonabino, et puis on va lutter, je ne sais pas ce qui m'a aussi, à Zanamo et à remplacer par. Merci. Mais Moutounan de quoi tout revenir parce qu'on peut vraiment derrière le temps, parce que c'est pas là qu'il y a 2 heures de temps. Info Initiative, ZM Télévision. La RDC a besoin de quoi exactement? Ou encore vous de l'opposition? Mettre fin à la guerre ou encore aller aux élections? Seul choix. Ma petite deuxième question est de savoir avec l'Union européenne, je termine par là, nous venons de voir comment, à ciel ouvert, que c'est l'Union européenne qui accompagne le Rwanda, qui neutralise l'armée congolaise. Vous avez dit que, diplomatiquement parlant,